Je m'appelle Isabelle, j'ai 36 ans et je suis née à Nantes. Mon premier souvenir sportif, donc moi j'ai fait du basket, j'en ai fait pendant 25 ans. J'ai fait pas mal de sélections étant jeune, pôle espoir, sport-études. Et voilà, c'est comme ça en fait que j'ai vraiment découvert l'univers du sport et c'est devenu une passion. Alors j'ai commencé le métier de coach sportif après avoir eu mon diplôme il y a une quinzaine d'années. J'ai d'abord travaillé pas mal en milieu associatif, en club de remise en forme privée. Petit à petit est vraiment venue l'envie de me mettre à mon compte pour pouvoir apporter vraiment mon côté à moi, de pas être drivé par un centre où il faut faire telle et telle approche, avoir telle et telle procédure. Toutes ces années où j'ai pu pratiquer dans des centres de remise en forme, ça m'a permis d'avoir une expérience et de pouvoir travailler avec vraiment beaucoup de profils de personnes. J'ai travaillé notamment dans des centres 100% femmes, donc du coup l'approche féminine m'a beaucoup intéressée. Voilà, j'ai décidé petit à petit de me mettre à mon compte pour pouvoir finalement mettre à profit ces années d'expérience pour le coaching auprès de particuliers. Ça peut être Nantes, mais plutôt sud, Rezé, Bouguenais, Saint-Sébastien, Vertou, voilà, éventuellement un peu plus large en fonction des demandes. Alors j'ai une approche, une expérience auprès des femmes. Moi-même étant maman aussi de 2 petites filles, j'ai à la fois l'expérience en tant que coach, mais l'expérience en tant que femme par rapport au fait d'avoir eu des grossesses, aussi le fait de pouvoir faire du sport quand on a des enfants, par rapport à nos rythmes de vie, pouvoir concilier le travail d'activité sportive. J'ai une formation Pilates, tout ce qui est centre du corps, le périnée, le transverse, et pouvoir travailler vraiment en sécurité. Et j'aime aussi travailler en intensité. Je peux avoir une approche très douce pour celles qui reprennent le sport ou qui commencent une activité sportive, et une approche plus intense parce que moi-même je pratique le crossfit. J'aime vraiment pouvoir proposer un panel d'activités, des fois en les mixant, en personnalisant vraiment en fonction de la personne et de ses objectifs, de ses besoins. Pouvoir avoir une relation vraiment privilégiée, pouvoir apporter à la fois le côté sport, mais à la fois le côté aussi fun, plaisir, partage, de passer un bon moment, de créer une relation voilà, où les gens sont vraiment contents de pouvoir faire cette heure de sport avec moi, parce qu'on sait qu'on va partager un moment où on va se dépenser, mais ça sera toujours dans la bonne humeur. Des fois l'envie en fait de voir plus souvent les clients. Des fois ça peut être un peu frustrant de ne pas les voir assez pour pouvoir les accompagner encore plus en fait. Oui, ça a eu un impact. En plus du particulier, j'avais aussi mis en place des petits groupes de travail, aussi bien sur du pilates, notamment en entreprise ou dans un centre de kiné. Ça a été perturbé, mais en même temps, il y a eu une demande un peu plus forte au niveau des particuliers qui avaient vraiment besoin de se remettre au sport. Et étant donné que les salles étaient fermées, eh bien attendaient un soutien un peu plus important de coachs sportifs indépendants. Le choix est difficile, le Pilates va apporter la base et puis surtout dans la compréhension en fait, du corps dans les placements, mais le CrossFit il y a le côté dynamique, explosif, intense que moi aussi j'aime dans la pratique. Les deux vont vraiment se compléter. Les dips, les squats, poids du corps, kettlebell. Sport collectif. Un bon livre, sans aucun doute. Une soirée dansante. Ça manque. Un plat fait maison. J'adore cuisiner. Thé. Je bois pas de café. Un réveil aux aurores. Jeux de société. Entre amis. Été. Montagne. Super trainer. Je dirais que peu importe l'activité en fait physique qu'on choisit, l'important c'est de prendre du plaisir et de le faire dans la bonne humeur.